La deuxième notion à maîtriser pour parvenir au binôme de Newton, c'est les nombres binomiaux et avec le triangle de Pascal. Donc j'ai besoin d'une définition préliminaire, la factorielle. Donc ici, pour tout réel, pour tout entier, pardon, pour tout entier naturel, petit n, on définit la factorielle de n, que l'on note ici, que l'on note un n ici avec un point d'exclamation, par n factoriel, alors on dit factoriel de n factoriel, qui va être égal à n facteur de n-1, facteur de n-2, etc. On continue jusqu'à x2 fois 1. D'accord? C'est-à-dire qu'on prend le produit de tous les entiers qui sont inférieurs ou égaux à n. Par convention, on a 0 factoriel qui est égal à 1. Voilà, c'est une convention. Ça, c'est donc notre définition de la factorielle. On va voir un petit peu 2-3 exemples, histoire de se fixer un petit peu les idées. Donc, voilà, c'est pas compliqué du tout. Exemple. Donc, si je prends 3 factoriels, c'est égal à 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6. Si je prends 5 factoriels, c'est égal à 5 fois 4 fois 3, 5 pardon, fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui nous fait 20, 60, 420, etc., etc. Donc ça se comprend, il n'y a pas de difficulté notable là-dessus. Maintenant, on va passer à ce qui nous importe, c'est-à-dire les nombres binomiaux. Nombres binomiaux. Alors, les nombres binomiaux, ils viennent d'un contexte particulier, ils viennent des probabilités au départ. Enfin, c'est une utilisation première, c'est dans les probabilités, mais bien entendu, ils vont servir à tout un tas d'autres choses. Donc, on va mettre le contexte. Le contexte, en fait, eh bien, vous savez qu'en probabilité, on a plusieurs tirages fondamentaux, on a 3 tirages de base. On a le tirage successif avec remise, le tirage successif sans remise et le tirage simultané. Et depuis la classe de seconde, on vous dit le tirage simultané, on s'en occupe pas trop parce que c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien, en fait, c'est exactement ça. Donc ici, on est dans le tirage simultané de K boules dans une urne qui en contient n. Alors, bien entendu, ici on suppose qu'il y a Q probabilité, que les boules sont indiscernables au toucher, etc. Et on veut savoir en fait combien est-ce qu'il y en a de façons de trouver, de choisir ces boules, ces K-boules. C'est-à-dire on a 10 boules dans une urne, on veut en tirer 3. Eh bien, combien est-ce qu'on a de façons de tirer 3 boules dans une urne qui en contient 10? Donc ici, définition. Le nombre de façons de choisir Kaboul dans une urne qui en contient n, et alors c'est quelque chose qui s'écrit et noté ici comme ça. Donc on met K et N, c'est entre parenthèses, d'accord, qui se lit K parmi N. Alors c'est quelque chose qui est très... le vocabulaire qui est très adapté à la situation des probabilités. Et on a, si je prends mon K parmi N ici, K parmi N est égal à quoi? Eh bien, ça va être égal à N factoriel divisé par K factoriel et N-K factoriel. Et une fois qu'on a fait ce calcul, si on simplifie, etc., je ne vais pas vous le montrer parce que ce n'est pas l'objet ici, ça nous fait n, facteur de n-1, facteur de n-2,
etc. multiplié par, multiplié, le dernier facteur, ça va être n moins k plus 1, sur k fois k moins 1 fois, etc., fois 3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire on retrouve le factoriel ici. Je vais préciser que là, il y a k facteurs. Voilà. Une petite remarque importante, dans le supérieur, on aura la notation, on rencontrera la notation parce qu'il n'y a pas eu d'harmonisation entre le supérieur et le lycée, pas partout on va dire. La notation, donc on a k parmi n qui sera égal, ici on mettra c et on mettra le n en bas et le k en haut, donc c comme combinaison. C comme combinaison. On vous en parlera aussi dans le tronc commun en spécialité lorsque vous ferez le dénombrement. Ici, un mot de vocabulaire aussi, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, les nombres k parmi n sont aussi appelés les nombres binomiaux. Les nombres binomiaux. Voilà un petit peu ce que c'est donc cette chose-là. Je vais mettre un exemple juste comme ça. Exemple, nombre de combinaisons possibles. Nombre de combinaisons possibles. Avec l'ancien loto. Alors l'ancien loto, il fallait trouver donc 6 numéros parmi 49. D'accord, 6 numéros parmi 49, donc, et il n'y avait pas d'ordre, donc ça correspondait bien à un tirage simultané. En fait, le tirage, il est fait l'une après l'autre, mais à partir du moment où l'ordre n'a plus d'importance, ça peut être considéré comme un tirage simultané. Là, il faudrait revoir le cours de seconde là-dessus. Alors, si on a le nombre de combinaisons, eh bien, on y va. Nombre de grilles, donc en fait, le nombre de grilles que l'on peut jouer, eh bien, c'est égal donc à 6 parmi 49. 6 parmi 49, donc ça nous fait 49 fois 48 fois 47 fois 46. Il faut que je compte, il faut que j'en ai 6. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc fois 45, ça en fait 5. Fois 44, j'en ai 6. Ok, et je vais diviser par 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Le 1, je ne le mets pas. Et quand on calcule ça, ça nous fait donc ici 13 983 816. Voilà, donc il y avait 14 millions à peu près de combinaisons, c'est-à-dire que si vous jouez une grille, bien entendu, vous avez 0 chance de gagner. Mais si vous en jouez 2, vous avez toujours 0 chance. 2 fois 0, ça fait quasiment 0. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, jouez au loto, mais jouez une seule grille, ça suffit, ça vous fera rêver. Et c'est pas la peine d'en jouer 36 et de dépenser votre argent pour rien. Si vous avez de la chance, vous gagnerez. Si vous n'avez pas de chance, alors vous serez comme moi, vous perdrez. Voilà donc pour ces nombres binomiaux. Maintenant, ce qu'on sait, ce qu'on a, il faudrait arriver à les calculer. Alors, la technique de calcul, je vous l'ai donnée, hein, je vous ai donné la formule qui est ici. Mais on a quelque chose qui est pratique pour calculer les nombres binomiaux. Donc ici, on va marquer outil pratique pour calculer les nombres binomiaux. Et ça, c'est le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal, on va le faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on avait un tableau à double entrée, en fait. Hein.
C'est-à-dire que là, je vais avoir ici, alors je vais le faire d'une certaine longueur, on verra bien. Et là, je vais avoir autre chose, comme ceci. Là, je vais avoir les valeurs de n que je vais mettre ici. Et là, je vais mettre les valeurs de k. On va partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je vais partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je n'irai peut-être pas jusqu'à 7, hein. On va voir à peu près ce que ça donne. Alors, une chose qu'il faut comprendre aussi, et que j'aurais pu mettre là dans les remarques, une autre remarque ici, c'est que, bien entendu, si on veut tirer des boules dans une urne qui en contient n, on doit avoir, on a obligatoirement k qui est inférieur ou égal à n. On ne peut pas choisir, on a obligatoirement k qui est inférieur ou égal à n, on ne peut pas choisir plus de boules qu'il n'y en a dans l'urne. Donc ici, ça veut dire qu'on n'aura pas la totalité, il faut que je prenne toujours des valeurs de k qui sont inférieures à n. Donc 0 parmi 0, on a aussi une autre convention. Donc si je prends ici de prendre 0 boule parmi 0, ben, j'ai qu'une seule façon de le faire. Il n'y a pas de problème ici. Si je prends 0 parmi 1, je vais avoir une façon de le faire. C'est pareil, là je vais toujours avoir 1 à cet endroit-là, parce que 0 parmi quelque chose, ça fait toujours 1. Donc ici, je vais marquer quelques propriétés qu'on va rencontrer et qui sont quand même utiles. Quelques propriétés. Alors la première, c'est 0 parmi n est égal à 1. Ça, c'est toujours valable. C'est-à-dire c'est le nombre de façons qu'on a de choisir 0 boule parmi un certain nombre d'autres. Ensuite, je vais avoir maintenant de choisir, alors une boule parmi 0, ça n'a aucune raison d'être, puisque on a k qui doit être plus petit que n, donc là je ne peux pas le remplir. Je vais donc pouvoir remplir à partir de là. Donc j'ai une boule dans l'urne, combien de façons j'ai d'en choisir une? Et bien c'est pareil, j'en ai ici une. Là, combien j'ai de façons de choisir une boule? Quand j'en ai deux dans l'urne, eh bien j'ai deux façons, puisqu'il y a deux boules. D'accord? Ici, je vais avoir 3, 4, 5, 6, 7, etc. D'accord? Et ça va continuer maintenant. Si j'ai deux boules parmi 2, et bien ici, c'est pareil, je vais avoir 1. Si je prends 3 boules parmi 3, je vais avoir également 1 ici. 4 boules parmi 4, je vais avoir 1. Donc ici, c'est pareil. Pour 5 parmi 5, je vais avoir 1. Pour 6 parmi 6, je vais avoir 1 ici. Et pour 7 parmi 7, je vais avoir 1 également. Donc là, c'est le façon, si j'ai n parmi n, ça c'est égal à 1 aussi, ce qui est évident. Et si vous avez ici 1 parmi n, ça nous fait est égal à n. Voilà, ça c'est les trois propriétés qui m'ont permis de remplir ça. La dernière propriété, alors qui n'est pas évidente, il faudrait la démontrer par le calcul. Je l'écris ici. Si j'ai ici k parmi n qui est égal à quoi? Qui est égal donc à k parmi n-1 plus k-1 parmi n-1. C'est-à-dire que pour avoir un k parmi n, il faut que je regarde. Alors un k parmi n, mettons par exemple celui-là. D'accord, je vais faire 2 parmi 3. Donc, exemple ici, si je prends 2 parmi 3, pardon, je fais exactement ce que j'ai dit de ne pas faire, c'est surtout pas une division, ça n'a rien à voir avec une division, hein. On a 2 parmi 3, et je ne l'ai pas mis dans le bon sens en plus. J'ai dit donc que 2 parmi 3 est égal, donc ici, ça nous fait 2 parmi 2, plus 2 parmi, plus 1, pardon, parmi 2. D'accord?
Je prends K ici, là j'ai K, là j'ai K-1, et là j'ai N-1. J'avais N égale 3, donc je passe à N égale 2 ici. Regardons un petit peu ce qui se passe sur le triangle de Pascal. Donc 2 parmi 3, c'est donc celui que je veux à cet endroit-là. Et donc si je le veux à cet endroit-là, je prends 2 parmi 2, c'est-à-dire celui-là, plus 1 parmi 2, c'est-à-dire celui-là. C'est-à-dire que je prends les deux qui sont au-dessus ici. 2 plus 1, ça fait 3. Et donc j'obtiens 3 ici. Regardons si ça marche ici. Regardez pour celui-là. Bon, 1, là j'ai rien, donc ça ne marche pas. Pour celui-là, 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? 1 plus rien, ça fait 1. Et ça marche toujours pareil. 1 plus 3, ça fait 4. 1 plus 4, ça fait 5. 1 plus 5, ça fait 6, etc. Je vous ai montré sur un exemple, mais ça marche pour tout. Et on peut donc maintenant remplir notre triangle de Pascal. Là, ici, donc j'ai 1 ici. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. 1 plus 0, ça fait 1. Si je passe en dessous, ça va me faire 1 plus 4, 5. 4 plus 6, ça me fait 10. 6 plus 4, ça fait 10. 4 plus 1, ça fait 5. Et ainsi de suite. 1 plus 5, ça fait 6. 5 plus 10, 15. 10 plus 10, 20. 10 plus 5, 15. 5 plus 1, 6. 1 plus 6, 7. 6 plus 15, 21. 15 plus 20, 35. 20 plus 15, 35. 15 plus 6, 21. Et 6 plus 1, 7. Voilà comment est-ce qu'on remplit avec le triangle de Pascal tous les nombres binomiaux que l'on peut obtenir. Alors ça, c'est très intéressant parce que maintenant, les nombres binomiaux, eh bien, ils vont nous permettre d'avoir les identités remarquables. Et les identités remarquables de n'importe quel degré. Regardez, quand on est ici à l'identité remarquable de degré 2, donc je vais me placer ici, ça va me faire donc a plus b au carré. A plus b au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b carré. D'accord? Et ici, je peux bien dire que au niveau de l'écriture, j'ai 1a au carré plus 2 plus 1b au carré et je retrouve les coefficients qu'il y a dans mon triangle de Pascal. Maintenant, pour a plus b au cube, eh bien, je vais avoir la même chose, a plus b au cube. Donc, je vais commencer par a au cube. Après, je vais prendre 3. Alors, attention, hein, ici, quand je prends la puissance de a et la puissance de b, il faut que ça fasse 2. J'ai a au carré, b à la puissance 0. Là, j'ai b au carré, a à la puissance 0. Là, j'ai a à la puissance 1, b à la puissance 1. Donc, j'ai 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pardon, je vais descendre de 1 pour une puissance pour les a, et je vais augmenter de 1 à chaque fois pour b. Donc, ça nous fait 3a au carré b, plus le troisième 3ab au carré, plus b au cube. Si je prends à la puissance 4, ici, a plus b à la puissance 4, ça va nous faire donc a à la puissance 4. Ensuite, j'ai plus 4 ici, il faut que je tombe d'une puissance, ça fait a au cube b, plus 6, je tombe d'une puissance encore, je passe à a au carré et j'augmente d'une pour b, ça nous fait b au carré, plus 4, alors cette fois-ci, je suis avec a, b au cube, et enfin, plus b à la puissance 4, etc. Et donc, le triangle de Pascal nous permet d'avoir ainsi toutes les identités remarquables qui sont pratiques. Seulement que ça, on ne va pas refaire notre triangle de Pascal à chaque fois, ça va être un petit peu trop long. Donc, on va se donner une formule qui va nous permettre de trouver toutes les identités remarquables d'un seul coup. Je fais une dernière propriété avant de passer à ce binôme de Newton. Une dernière propriété ici, c'est que k parmi n est égal à ici n-k parmi n. Alors ici, moi j'appelle ça politique du choix ou du non-choix. Politique du choix ou du non-choix. Attention, ça c'est moi qui l'appelle comme ça. Du choix ou du non-choix. Alors pourquoi tout simplement? Je vais vous prendre un exemple, c'est-à-dire que, admettons qu'on ait 10 boules dans une urne, que je choisisse d'en prendre 4 dans l'urne, c'est la même chose que de dire que j'en laisse 6. Donc je peux choisir soit celle que je choisis, c'est-à-dire les 4, soit celle que je ne choisis pas, c'est-à-dire les 6, et j'arrive exactement à la même chose.
Donc ça, c'est une propriété qui est très importante et qui permet de faire certaines démonstrations. Vous développerez ça en spécialité maths.